Le sexe a une grande partie dans le foyer, mais ce n'est pas le sexe d'abord qui crée l'équilibre. Parce que le sexe, on peut le retrouver dehors. Mais une personne qui t'aime plus que soi-même, on ne trouve pas dehors. Je répète ça. Une personne t'aime plus qu'elle ne s'aime, on ne trouve pas ça dans les rues. Mais le sexe se trouve dans les rues. Il y a des choses qu'on n'achète pas dehors. Écrivez s'il vous plaît. Comment? Aujourd'hui, entamons quelque chose d'autre. Quels sont les éléments d'harmonie d'un couple? Quels sont les éléments d'harmonie d'un couple? Tu as compris, bien aimé, qu'il y a certaines déformations qu'il ne faut pas subir. Il faut les refuser. Premièrement, premier élément d'harmonie, l'amour pour l'autre, l'amour que l'on a pour l'autre doit être plus grand que l'amour qu'on a pour soi-même. Lorsqu'on se marie, monsieur le célibataire, mademoiselle célibataire, maman célibataire, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. Non, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on veut aimer quelqu'un plus que soi-même. Que quelqu'un lève la main droite et dise: Seigneur, aide-moi à réussir ceci. On se marie parce qu'on veut aimer quelqu'un plus que soi-même. Et nous qui sommes mariés, nous devons rééquilibrer ça. Ton conjoint, tu dois l'aimer plus que tu t'aimes. Tant que dans le mariage, tu t'aimes beaucoup plus, tu as beaucoup plus d'amour pour toi, ton conjoint, tu n'es pas marié, tu es en train de vivre dans un décor de mariage, mais tu n'es pas marié. Que quelqu'un m'entende maintenant très bien. Très très bien. Célibataire, lorsque vous êtes content de tomber amoureux ou amoureuse, votre joie est laquelle? D'être amoureux ou de constater le bien que cet amour fait à l'autre? Dans le mariage, votre joie n'est pas d'avoir trouvé l'amour. Votre joie est d'avoir trouvé quelqu'un que vous pouvez aimer plus que vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'aimer cette personne plus que vous-même, ne vous mariez pas. Le mariage est le lieu où l'homme doit aimer sa femme plus qu'il s'aime. La femme doit aimer son mari plus qu'elle s'aime. C'est la première chose qui crée l'harmonie dans un mariage. Parce que l'amour de l'homme est porté vers sa femme et vice versa. Rentrons dans la Bible parce que la Bible est le fondement. Ephésiens 5, 25. Mettez-moi ce verset. Soyez un peu rapide à mettre les versets. Ephésiens 5, 25. Ephésiens 5, 25. Nous allons voir que c'est aussi la pensée de la Bible, la pensée de Dieu. Ephésiens 5, 25. Pendant que vous écrivez, vous le trouvez aussi dans vos Bibles. Ephésiens. Enlevez-nous les principes, donnez-moi le verset. Ephésiens 5, 25. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Ah là. Voici ce que la Bible dit.
Mais j'ai pris cet exemple pour Christ d'abord. Pas d'abord pour parler du mari. Marie, aimez vos femmes. Et de quelle manière? Comme Christ a aimé. Comme Christ a aimé. Et il a fait quoi? Il s'est donné lui-même. Si Christ s'aimait plus qu'il nous aimait, il n'allait pas se donner. C'est parce que Christ nous aime plus qu'il ne s'aime. Voilà pourquoi il s'est donné. Et maintenant on va vers le mari. La Bible dit, si tu veux dire à ta femme que tu l'aimes, que cet amour-là soit comme ça. Un amour capable de se donner pour elle. Mon frère, dis amen. Je dis que les frères disent amen. Lorsque tu dors, lorsque tu es dans le moustiquaire avec ta femme et que tu sens que de son côté c'est troué, de ce côté on rit déjà. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de me distraire là-bas. Mais je crois que c'est parce que vous êtes bien connectés. Hein? Vous êtes en train de dormir dans les moustiquaires. De son côté, c'est troué. On commence à piquer maman. Maman te dit, ici on me pique un peu. Attends d'abord. Moi demain je vais travailler. Toi sois là. Je parle seulement de dormir et des moustiques. Tu refuses même qu'un moustique te touche. Tu préfères que le moustique touche ta femme. Je parle d'abord du moustique. Quand vous êtes dans la voiture, tu sens que vous avez raté un accident. Tu te caches vite derrière ta femme. Ah, Jésus, 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 soyez Yesu. Au fait, pour toi quoi? Ta vie est plus importante. Non, tu ne peux pas accepter de souffrir pour ta femme. La femme, tu refuses de souffrir pour ton mari. Non. Il y a même un langage que j'ai entendu au milieu des jeunes gens qui se marient maintenant. C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si on célèbre les mariages parce que Dieu va aussi nous rémunérer par rapport au mariage béni. Ou on célèbre les mariages parce que vraiment c'est ce qu'il faut. Les jeunes gens disent, surtout les femmes, pourquoi moi je veux me sacrifier pour cet homme-là? Écoutez, moi je ne suis pas obligé de me sacrifier pour lui. J'ai ma vie. Écoute, le mariage, ce n'est pas j'ai ma vie. Le mariage, c'est nous avons une seule vie. Ah, ça tombe sur toi si tu as entendu. Le mariage, ce n'est pas j'ai ma vie. Si tu es encore dans les régimes, j'ai ma vie, ne te marie pas. Et si tu es marié, tu es encore dans ces régimes, au nom de Jésus, change aujourd'hui. Le mariage, c'est nous avons une vie. Une seule vie. Le mari doit aimer sa femme plus qu'il ne s'aime. L'exemple encore de cet amour. C'est un exemple qui nous a mené à la catastrophe, mais c'est un exemple biblique. Genèse 3:6. C'est Adam. Adam a mangé le fruit parce qu'il aimait sa femme plus que lui-même. Voici un autre cas. Il est très particulier. Ce cas ici, c'est Dieu lui-même qui va lui dire, tu dois apprendre à aimer ta femme plus que toi-même. Nous sommes où? Nous sommes dans Matthieu 2:20. Matthieu 2:20. Ça c'est Joseph. Que quelqu'un m'entende bien. Joseph apprend que Marie est enceinte. Joseph a dit, ah, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas détruire ta réputation. Mais bye bye. Parce que moi je ne connais pas le Saint-Esprit là qui donne des grossesses. L'ange est venu vers Joseph. L'ange dit à Joseph, rentre là-bas. Rentre.
Zonga, kende. Tu dois apprendre à aimer ta femme plus que ta réputation. Yekola kolinga mwasi no kolekata lokumu na yo. L'ange fait rentrer Joseph parce que Joseph, lui, il ne savait pas encore que sa femme, il fallait l'aimer plus que l'on s'aime. C'est la première chose qui crée l'harmonie, l'équilibre dans un foyer. Le sexe a une grande partie dans le foyer, mais ce n'est pas le sexe d'abord qui crée l'équilibre. Parce que le sexe, on peut le retrouver dehors. Mais une personne qui t'aime plus que soi-même, on ne trouve pas dehors. Je répète ça. Une personne t'aime plus qu'elle ne s'aime, on ne trouve pas ça dans les rues. Mais le sexe se trouve dans les rues. Il y a des choses qu'on n'achète pas dehors. Un homme qui est capable de vous aimer plus qu'il ne s'aime, on n'achète pas ça dehors. Ça n'a rien à voir avec un homme qui vous entretient. Vaut mieux le cœur d'un homme que les biens d'un homme. Que la célibataire qui a pris ça ait une vie glorieuse. Il y a quelqu'un qui a dit maman, les biens aussi. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Viens Serge. Oui, maman, j'arrive. Lorsque tu comprends qu'il vaut mieux le cœur d'un homme que les biens d'un homme, la personne qui comprend ça, c'est qui? C'est qui? La femme. Si elle préfère le cœur plutôt que le bien, la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc, s'il ne peut rien me donner parce qu'il n'a rien, je vais produire ce qu'il va me donner. Non, je vais produire. Je vais donner naissance à ce qu'il va me donner. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, je dis nous sommes dans la famille glorieuse. Dans la famille glorieuse, il n'y a pas de tabou. Écoute-moi bien. Homme marié, arrête ces aventures-là. Arrête de dire à ta femme, ici c'est chez moi. Ce n'est pas chez toi, c'est chez vous. Parce que cette maison est sortie aussi de ta femme. La voiture que tu as été aussi produite par le bonheur que Dieu t'a donné. Aucun homme ne se balade avec le bonheur sur le dos. Même s'il est tridoc, il faut une femme. Même si elle est petite, il faut une femme. Elle porte le bonheur. Et je veux préciser, pas n'importe quelle femme. Il faut une femme intelligente. Donc, bien aimé, la femme doit commencer par aimer son mari plus qu'elle ne s'aime. Voici le témoin biblique. 1 Samuel 25, 23 à 26. 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, 23 à 26. 1 Samuel 25, 23 à 26. C'est l'exemple d'Abigail. Merveilleuse femme. Il y a une chose qui m'a beaucoup quand je lisais. La Bible dit, quand Nabal a refusé de fournir David en eau et en nourriture, Abigail est allée vite vers David. Mais regardez ce qu'Abigail dit. Je vous assure. Non, c'est moi maintenant qui parle. Je vous assure. Abigail n'était pas congolaise. Si elle était congolaise, elle allait seulement arriver chez David. Papa, je meurs aussi, viens nous sauver. Mais la Bible dit qu'Abigail s'est jetée à ses pieds. Écoute ce qu'Abigail dit. Abigail dit, tout ça, c'est ma faute.
C'est ta faute comment? C'est lui qui a refusé, c'est Nabal. Pourquoi tu portes les charges d'un homme méchant comme Nabal? Voici ce que je dis à la femme. À la lumière de cette écriture, aimer son mari plus que soi-même, ce n'est pas forcément aimer un homme parfait. Même cet homme qui est rempli de défauts, tu dois l'aimer plus que toi-même si tu es sa femme. N'attends pas que cet homme devienne Gabriel, il ne deviendra jamais l'ange Gabriel. Cet homme va mourir avec des imperfections. Tu dois aimer cet homme plus que toi-même, comme Abigail. N'attends pas que ton mari soit comme Obama. Il n'est pas Obama.